Et donc Gilles, le relationnel, le contact humain, ça reste essentiel. Hein. Alors c'est essentiel à plusieurs niveaux. D'abord, ça fait partie du processus d'enseignement et de formation d'un individu qui ne peut pas graviter seulement à bachoter en fait, sur des bouquins. Ça marche pas, ça. Par contre, ce qu'ouvre comme possibilité cette nouvelle technologie, c'est peut-être d'observer l'étudiant automatiquement avec de l'IA. C'est déjà ce qu'on fait d'ailleurs chez CGI à 3 niveaux, observation des comportements du visage, des gestes et même du discours pour l'aider à insister sur les points où il a peut-être des carences ou des difficultés. Et bref, c'est dans ce sens que l'hyperpersonnalisation peut aider l'enseignant à localiser les cœurs de difficulté. On fait la même chose au niveau de l'entreprise. On se dit que les trajectoires de carrière vertueuses, par exemple, dans les grands groupes, pourraient être singées pour pouvoir les accompagner dans des gens qui se retrouvent dans les mêmes situations virtueuses, juste les pousser, les accompagner à progresser. Donc c'est une vraie rupture d'usage quand même. Je ne rentrerai pas dans le débat de l'intelligence parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus, mais en réalité, ça accompagne énormément sur l'accès et la consolidation de la connaissance. Et la mise à disposition et la vulgarisation en fonction de la capacité à comprendre. C'est ça qui est un petit peu nouveau aussi. Donc oui, c'est un périmètre où elle va vraiment trouver à s'épanouir. Mais il faut à la fois conditionner le professeur, ce que tu as oublié de dire ailleurs, et l'étudiant. Il n'y a pas que l'outil et le moyen. Il y a effectivement tout le process d'apprentissage. Et c'est vraiment très enthousiasmant de le revoir, de le repenser, comme travailler l'esprit critique. Plutôt que de dire que ChatGPT fait des erreurs, des hallucinations, entraînons l'esprit critique pour que l'étudiant les trouve. Voilà, on est plus malin quand même. C'est pour ça que, d'ailleurs, on le dit toujours dans nos émissions avec François, laissez ouvert le ChatGPT avec un contrôle, enfin évidemment, qui n'est pas de bêtises. C'est un outil, en fait. Oui, c'est un outil, mais qui doit avoir une vérification finale faite par l'homme, parce qu'il se trompe.